Yo tout le monde, c'est l'élevage du Limousin. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on est le dimanche 17 mars 2024. Donc c'est une vidéo, la reproduction, épisode 3 ou 4. Ça doit être le 3e il me semble. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc je vais en faire une. Pour vous montrer la volaille, les petits changements et tout. Et il va y avoir une autre vidéo bientôt aussi pour des travaux dans l'élevage. Bon, ça je vous en reparlerai prochainement. Donc ici on est toujours avec les poules, donc les 6 poules, le coq et le couple de dindons. Donc voilà. Là pour cette année, pour la reproduction ici du coup, dès que la dinde va pondre, je vais mettre les œufs en couveuse et tout, et je vais me garder une dinde. Donc voilà. Donc le nid ici, ça n'a pas changé. Le grain, le nid de la dinde. Donc je sais pas si elle va venir pondre ici ou pas. Donc voilà. Donc on va ouvrir parce que elles attendent de sortir. Donc comme d'habitude, je mets là. L'eau ici. Là-bas il y a une gamelle parce que en fait c'est des invendus que j'achète. Donc voilà. Donc dindon. Alors dites-moi si c'est normal vu quand le dindon il devient tout blanc de la tête. Parce que en ce moment il fait ça souvent. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc là comme il n'y a rien dans le potager et tout, je leur ouvre. Comme ça elles ont accès à l'herbe. Voilà. Donc après, ici, donc si vous vous rappelez, les oies étaient là avec le couple de Rouen. Je les ai passés là. Parce que du coup ça leur fait plus de place. Voilà. Donc le couple, la femelle Rouen et le mâle. Donc là j'ai nettoyé hier, j'ai paillé hier. Donc le grain, le nid de la canne, le nid de l'oie. Donc pour l'oie, elle pond. Donc là c'est un œuf factice. Donc pour l'oie, comme je disais, elle pond. Mais moi je ramasse les œufs, donc pour que ça aille en couveuse. Et donc après, ils ont tout le terrain ici de disponible. Donc voilà, sauf là pour l'instant. Et du coup, je vais vous parler un petit peu des projets. Pour l'instant, c'est pas encore concret. Mais du coup, c'est prévu que en fait, attendez, je ferme. Cette cabane, je vais la vendre. Et les 3 cabanes, donc celle-ci et celle-ci, elles vont aller dans le terrain derrière. Donc ça va faire 2 parcs en plus. Et à la place, je vais recommencer un parc de là jusqu'à tout droit. Donc faire une grande cabane mitoyenne, donc je pense de 4-5 mètres de long sur 2 mètres ou 1,50 m de large. Pour accueillir, du coup ça fera un parc de cette taille là. Pour accueillir un couple d'oies et un trio de canards. Comme ça leur fera plus grand. Il y a que des avantages. Donc voilà. Donc le Jard, Toulouse sans bavette. Et donc la canne, moi elle pond là sous les tuyas. Donc je la laisse faire, on verra bien. Donc voilà. Donc ici, ça n'a pas changé. Les gris-perles. Enfin si c'est le nouveau. Je sais pas si la canne vous l'avez déjà vue, il me semble que oui. Donc la canne elle pond. C'est déjà la 2e tournée que je mets en couveuse. Donc la première tournée j'ai dû mettre 10 œufs. Et là j'ai dû en mettre pas beaucoup, je crois 7. Ouais mais vraiment pas beaucoup. Donc elle a son nid là-bas. Donc j'ai changé le nid et tout hier. J'ai changé la paille hier. Donc voilà. Ah oui d'ailleurs. Donc l'oie ça va être. Donc cette semaine elle a fait 4 œufs. La semaine dernière elle en a fait 3. Donc voilà, la canne elle a juste commencé cette semaine avec 4 œufs, mais malheureusement j'en ai cassé un, du coup il y en a que 3 en couveuse, pardon. Et donc ici, donc il y a des nouveaux arrivants. On va essayer de garder le suspense jusqu'au bout. Là c'est un peu chiant.
ça tienne la part. Donc les Toulouse à bavettes. Donc elle pond de cette semaine aussi. Donc elle a fait 3 œufs cette semaine. Donc ce qui est normal. Alors son nid est normalement là. Mais comme ils sont nombreux dans cette cabane, c'est pas évident, c'est pour ça. Et donc les nouveaux arrivants, c'est un couple de Rouen anglais sauvages. Donc la canne, elle est bien, elle a la quille et tout. Le mâle, c'est moins ça. Donc voilà. Donc ceux-là, ils vont aller dans un nouveau parc pour laisser les Toulouse reproduire tranquillement. Et pour que eux puissent reproduire tranquillement. Pour que j'arrive à me sortir des jeunes et voir ce que ça donne. Donc ils sont récents, ça fait 2 semaines qu'ils sont là, même pas, une semaine même. Donc voilà. Donc des Rouen anglais sauvages. Donc voilà. Donc pour la dinde, elle n'a pas commencé à pondre pour l'instant, mais ça ne serait tarder. Parce que le mâle la taquine beaucoup et tout, donc je pense que ça devrait pas tarder. Et donc là le truc c'est que le Rouen le français cherche à se battre avec le Rouen anglais là-bas. Et l'autre jour, donc on a mis ce petit film parce qu'il se battait avec le grippeur. Donc voilà. Donc pour ici c'est bon. On va passer voir les lapins parce que du coup il y a beaucoup de changements. Enfin beaucoup. Pas non plus énormément. Donc ici la lapine a été sevrée la semaine dernière. Donc si vous vous rappelez, c'est la lapine, je sais pas si vous l'avez vu, qui était en mitoyen, je ne crois pas. Donc elle avait eu 8 petits et il y en a eu un de mort. Donc pour moi ça me convient, hein. D'habitude j'en avais beaucoup plus. Donc là moi ça me va très bien, c'est très bien. Donc elle a été nettoyée il y a pas longtemps, ça doit faire j'ai fait vendredi soir. Et donc ici, donc là il n'y a plus rien, c'est vide, parce que du coup quand la faute de Bourgogne va faire, parce qu'elle devrait faire la semaine prochaine, et quand les petits sortiront du nid correctement, j'ouvrirai, comme ça leur fera un grand parcours. Et quand je la sèverai, hop, je la remettrai là, et ça sera à son tour que j'ouvrirai pour lui faire un grand parcours. Donc comme ça, donc elle, je pense que je vais la donner. Donc si quelqu'un la veut, je la donne. Parce que du coup ça va me faire 4 lapines, je m'en garde 2 pour au cas où et pour le renouvellement. Donc voilà. Donc la chèvre juste ici qui a son nid au fond. Donc il y a 8 ou 9 petits. Alors elle me fait des bleus et des noirs, donc je suis assez content. Une fauve de Bourgogne juste là. Donc c'est le matin, j'ai encore rien ouvert, hein. Si ça vous dit, n'hésitez pas à marquer en commentaire que je fasse une routine matin pour montrer qu'est-ce que je fais le matin. Parce que là je vais juste filmer et ouvrir. Et alors là on a la deuxième fauve de Bourgogne qui je pense cherche à faire son nid. Parce qu'elle ne devrait tarder à faire son nid. Donc voilà. Donc on va aller voir les mâles et les jeunes parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Enfin que vous les avez pas vus. Et donc ici une lapine comme ça pour faire des lapins de consommation. Et je vais essayer, je vais vous montrer de me sortir une nouvelle souche. Donc avant qu'on aille voir les lapins l'autre côté, si vous vous rappelez ici il y avait plein de tuiles. Donc on a tout enlevé. Bon là il y a un petit peu de bordel mais c'est moins pire que ce n'était. Parce qu'il y avait du bois comme ça, il y avait ça qu'il va falloir qu'on dégage de là. Il y avait cette cabane qu'on a réparée qui est à vendre d'ailleurs. Et du coup ici le projet c'est de faire un cabanon pour avoir plus de stockage. Ou alors si ça se fait pas, je pense qu'on va faire une dalle comme il faut et que je vais ramener le pigeonnier ici. Parce que franchement ça va être plus pratique que sur l'herbe, parce que sur l'herbe c'est une catastrophe. Ils sont dans la boue et tout. Donc je pense que si ça se fait pas, on va faire une dalle correctement et ramener le pigeonnier ici. Donc on se retrouve au lapin. Donc voilà la deuxième partie des lapins que je vous ai peut-être jamais montré. Donc ici mon mâle fauve de Bourgogne.
Voilà. Donc ça c'est une souche petite. Ici, mâle bleu, pas bleu d'Aquitaine, mais lapin chèvre d'Aquitaine. Donc couleur bleue, comme ça ça va me sortir des bleus. Donc là il y a un beau pépère, hein, il a 9 mois je crois. Donc franchement, il est vachement beau. Donc je pense que si les fauves de Bourgogne ne mettent pas bas, donc ça va faire déjà la 3e fois. Alors attendez, je vais fermer comme ça et je fermerai mieux après. Je vais arrêter le Bourgogne. Et à la place, je me suis gardé pour l'instant 2 jeunes mémères. Donc 2 lapines. Juste là, je sais pas si on va bien les voir. Couleur bleue. Et comme ça, j'aurai que du chèvre d'Aquitaine en 2 couleurs différentes. Alors là, il y a eu un accouplement là-bas. Malheureusement, on n'a pas pu voir. Tant pis. Là, par contre, ça cherche le mâle. Si on peut voir l'accouplement. Ouais. Voilà. Donc en ce moment, il est chaud le mâle. Hein. Mais bon, tant mieux. Bon, il n'est pas dans le bon sens. C'est pas grave. Donc on va fermer ici. Donc ici, dans ce clapier, il n'y a rien. Ici, c'est là où on met l'aliment, les seaux et tout pour de ce côté. Donc les mâles. Les 7 petits de la lapine que je vous ai dit qui ont été sevrés la semaine dernière. Donc ils sont vifs. Hein. Sauf un. Bon, je vais bien voir. Donc que des noirs pour cette fois-ci. Et ici, alors il y a un mélange de 2 lapines. Donc il y a la lapine du bas qui a les petits, qui a son nid. Plus la lapine grise que vous avez vue. Ah oui, donc les lapines là, elles viennent de la lapine de la même portée que ceux-là. Donc de la lapine du bas. Et donc ici, donc juste là, il se met là. On a une couleur. Et il a les mêmes caractéristiques que le lapin chèvre. Donc je pense qu'il y a eu du croisement avec du lapin chèvre à un moment. Et c'est un mâle et j'aimerais bien me le garder pour essayer de sortir une couleur comme ça en lapin chèvre. Donc, ce qui peut être intéressant. Donc je pense que je vais essayer de le travailler avec du bleu. Donc c'est pour ça que je vais me garder des lapines bleues. Donc voilà. Et donc le reste après ça sera pour la conso. Sauf les lapins chèvres que je vends. Donc là il y a une femelle et 2 mâles. Donc dans les lapins chèvres. Et ça c'est un mâle, donc celui-là je me le garde. Et après je sais pas, ça doit être 2 femelles et un mâle. Donc voilà. Mais pour les sans couleur, ceux-là je me les garde pour la consommation. Et tout ça c'est à vendre aussi vu que c'est sevré. Donc voilà. Donc là ça va être nourri juste après, faut pas s'inquiéter. Alors il y a juste un petit truc, c'est que les clapiers sont un peu embêtants à fermer. Alors attention au bruit. Non, je vais vous couper, je vous reprends juste après. Là, donc c'est bon, c'est fermé, c'est que je suis obligée de fermer avec un bout de bois pour faire marteau parce que il est dur celui-là à fermer. Donc voilà. Et donc ici, donc là, on vient de tailler les tuyas pour avoir plus de lumière. Donc la serre de derrière. Donc les tuyas, ça ne change pas d'habitude. Donc je vais essayer de pas trop faire de coupure. Donc les pigeons juste ici. Donc ça cherche un petit peu, ça va dans les nids, ça va drouille, donc il y a des rats. Donc c'est pour ça aussi que j'aimerais bien les changer de place. Donc voilà pour les pigeons. Donc il n'y a rien qu'à changer pour l'instant. Pour ici, les barbares bruns. Donc là, vu que ça ferme pas, je suis obligée de faire comme ça avec un parpaing. Mais bon, c'est pas bien grave. Hop. Donc voilà, donc le couple, on va attendre qu'il sorte. On les verra mieux. Donc le mâle, puis la femelle. Donc là, eux, ils pondent toujours pas. Donc ça ne serait tardé. Donc ça a coupé donc les barbares bruns. Et du coup ici, donc, alors eux, ils sont très craintifs. Je vais faire tenir la porte
Donc je la fais tenir avec un bout de bois. Donc ils sont très craintifs. Donc je sais pas si... Je vais voir, est-ce que je vais les garder ou pas ceux-là. Je pense qu'ils vont faire 2 ans, puis après... soit je vais me consacrer à faire que du bleu, soit je ne sais pas. On verra bien. Et donc là... Ah oui, elle a fait son nid juste ici, alors que la caisse est là. Bon, c'est pas bien grave, elle a fait son nid. Donc voilà. Donc pareil, à manger, à boire là-bas, un terrain. Et donc, pour ici, comme je vous dis, le parc. Donc ça va venir de ce petit bout de ici. Je sais pas si on va bien voir. De ce petit bout de bois juste ici. Jusqu'à en face le piquet. Jusqu'à ce petit bout de bois là. Jusqu'à en face le piquet là-bas. Et donc ça va être un parc pour des barbaries. Donc je pense que les bruns et les bruns, je pense qu'ils vont venir là. Et il y aura un trio. Vu que eux, ça va être un couple seul, ils vont aller là. Ici, un trio de gris-perles. Et ici, jusqu'au bout. Ou alors, je fais un retour. Je sais pas comment je vais faire. On verra bien. Ou alors, je le ferai pas. Mais ça sera des stretchers. J'aimerais bien avoir des stretchers. Donc, on verra bien comment ça va le faire. Ou alors, les stretchers, je sais pas où je les mettrai. Ou je ferai un retour là. Donc là, de 7 mètres. Ou de 4 mètres par 7 mètres. Et comme ça me fera un U. Mais la porte, faudra pas qu'elle soit là-bas et ça va être le bordel. Donc voilà. Donc je pense que je ferai peut-être un retour ici. Et comme ça, quand il y aura plus d'herbe, j'ouvrirai les portes. Je mettrai un grillage là où c'est pas condamné. J'ouvrirai la porte d'un couple et ils auront libre accès à l'herbe. Et donc ici, donc là, il va y avoir 2 cabanes. Et donc juste ici, donc là il faut se projeter. Hein. Donc de ce coin jusqu'à la serre, ou même derrière l'arbre, jusqu'à la serre, jusqu'au bout de la serre, et ça revient au coin là, ça sera le parc des jeunes ici. Donc avec du petit grillage, avec du filet, pour pas que... Enfin voilà. Donc de l'éleveuse, ça passera là. Et de là, normalement, j'ai ma voisine qui a beaucoup de terrain et qui est peut-être d'accord pour y laisser le temps de 3-4 mois les volailles en attendant que ça se vende et tout. Donc voilà. Et donc ici, la serre. Donc ça fera un assez grand terrain, sachant que bon, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, je fais pas beaucoup de volailles. Mais donc voilà. Et donc ici, on se retrouve devant le clapier des mâles et des jeunes. Et là, on a un aperçu donc des oies. Donc le jar, la canne, enfin le couple, et la femelle. Donc ils ont de l'herbe tous les jours. J'essaye de leur donner tous les jours. Donc voilà. Allez, salut, c'était l'élevage du Limousin. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Bye bye.